Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé cette année de fêter un peu Noël à ma manière, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une vidéo tous les dimanches, vous aurez une vidéo les dimanches et les mercredis. Donc vous aurez des vidéos un petit peu spéciales, normalement soit le mercredi soit le dimanche. Il y aura les points lecture habituels et ou book haul ou les vidéos que vous voyez habituellement. Et puis il y aura aussi des vidéos tags qui vont un petit peu reprendre ce que j'ai lu cette année plus ou moins, ou voilà, pour vous faire découvrir un petit peu d'autres livres que vous n'avez peut-être pas vus, qui datent un petit peu de quelques années et que j'ai lu il y a longtemps et que j'aimerais vous partager, surtout pour les derniers qui viennent d'arriver sur ma chaîne et qui peut-être ne connaissent pas ces livres là. Mais aujourd'hui on se retrouve pour le point lecture d'un livre que j'ai terminé il y a en fait pas mal de temps, mais ça fait... En fait je l'avais tourné déjà et puis je l'ai perdu, du coup je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je vais vous parler de Shades of Magic de V.E. Schwab aux éditions Lumen, donc qui est le premier tome de cette saga. Je sais pas s'il y a 3 ou 4 tomes, en tout cas les 3 premiers tomes sont déjà sortis, je sais pas s'il y en a un 4e ou pas. J'avais extrêmement envie de le lire parce que beaucoup de gens en ont parlé et en bien. C'est un petit peu le même... Moi je voyais un petit peu ça comme... l'autre comme... je trouve plus le nom. Pour moi c'est un petit peu comme tous ceux qui ont lu Gardien des Cités Perdues et qui ont adoré cette saga. Je me suis dit ça doit être un petit peu le même style d'histoire, ça doit un peu plaire aux mêmes personnes. Donc je m'étais lancée dans le Gardien des Cités Perdues, j'ai les 3 premiers tomes, j'ai lu que les 2 premiers et je compte pas forcément lire la suite. Mais en tout cas Shades of Magic, je me suis dit bon allez, celui-là, le résumé me tente beaucoup et je me dis il a tellement plu à beaucoup de gens que... Je me dis il a tellement plu que voilà, j'ai envie de me lancer aussi. Pour vous raconter rapidement l'histoire, c'est l'histoire de Kel qui est un des derniers magiciens de sang, c'est-à-dire qu'il est capable de se déplacer d'un monde à un autre, parce que dans ce livre là on a 4 mondes différents. On a le Londres blanc, le Londres gris, le Londres rouge et le Londres noir, qui ont tous plus ou moins un rapport avec la magie différent. Donc par exemple le Londres blanc, les habitants du Londres blanc utilisent la magie et ils l'ont vraiment dompté, je sais pas comment dire ça. Ils ont mis la magie à leur merci en gros. On a le Londres rouge d'où vient Kel, où les humains, on va dire les habitants et la magie coexistent et tout se passe très bien. On a le Londres noir où la magie a complètement détruit toute forme de vie. Et puis on a le Londres gris qui est le Londres de cette jeune fille là qui s'appelle Lila et qui est qu'on pourrait apparenter à notre monde actuel, c'est-à-dire un monde où il n'y a pas du tout de magie et où finalement tout se déroule normalement comme dans notre monde actuel. Donc on va suivre Kel au début, on va apprendre au fur et à mesure comment marche ce monde. On sait pas trop d'où vient Kel, on sait pas trop qui sont ses parents, il a l'air d'être un petit peu seul au monde, on sait pas pourquoi lui plutôt qu'un autre est un magicien de sang. Donc ça c'est des choses je pense qu'on découvrira par la suite. En tout cas il a été plus ou moins recueilli par la famille royale du Londres rouge et il a pour mission de faire passer des mots du Londres rouge aux autres Londres, notamment au Londres blanc, parce que ils ont toujours un petit peu des... Enfin, ces 2 royaumes ont besoin des fois de se parler, de communiquer, etc. Donc c'est pour ça que Kel doit faire passer des messages au Londres blanc. Le Londres noir, personne n'en entend plus parler et il est un petit peu à proscrire, mais pas un petit peu, beaucoup. Et puis on a le Londres gris où il va de temps en temps pour aller chiner des petits objets qu'il trouve très intéressants, notamment des boîtes de musique ou des choses qui sont pas du tout... magique, puisque de toute façon ça n'existe pas, mais il les échange contre des choses de son monde à lui et normalement il n'a pas du tout le droit de le faire, mais il le fait quand même. Bref, donc c'est super intéressant parce qu'au début on voit vraiment Kel, comment il évolue dans son monde, comment il se rend des mondes aux autres, etc. Et puis il va se retrouver au bout d'un moment avec un objet qu'il n'aurait jamais dû avoir entre les mains, un objet qu'on va dire maléfique, et il va devoir s'en débarrasser assez rapidement parce que d'autres personnes le veulent, cet objet là. Et du coup il va embarquer avec lui Lila dans cette histoire là parce qu'il va la rencontrer un petit peu par hasard. Et elle c'est une jeune fille qui a soif d'aventure, qui s'ennuie dans sa petite vie, dans son petit train-train quotidien. Elle n'a pas forcément d'attache parce que d'après ce que je me souviens elle vit plus ou moins à la rue et elle vole des choses par-ci par-là.
pour essayer de vivre. Et pour le coup elle va forcer un petit peu qu'elle à l'emmener avec elle. Et puis voilà, ça va former un petit duo sympathique. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé que c'était super intéressant, j'ai adoré l'univers. Je trouve que l'auteur en fait rend son livre très très accessible. Et d'habitude moi tout ce qui est fantastique, j'ai un petit peu du mal des fois à rentrer dedans parce que c'est un petit peu compliqué ou parce que je mets un certain temps tout simplement à rentrer dedans. Et là j'ai trouvé que dès le début en fait l'auteur arrivait à nous happer et à nous garder surtout. On rencontre pas Lila forcément au tout début, ou en tout cas les deux personnages ne se rendent pas au tout début. Donc c'était plutôt sympa de voir les deux évoluer séparément et d'apprendre à les connaître séparément. Voilà, je trouve que l'univers est super intéressant, sans être super riche et compliqué à comprendre, mais il est très intéressant. Les personnages aussi sont super attachants. Je trouve que Kel de son côté, même si c'est un des derniers magiciens de sang, qu'il a vraiment beaucoup de pouvoir, finalement on sent qu'il n'est pas forcément sûr de lui tout le temps, et que des fois voilà, il a des doutes et qu'il n'a pas tout le temps forcément confiance en lui. Donc c'était plutôt sympa d'avoir un personnage comme ça. Et puis de l'autre côté on a Lila qui est super forte, enfin qui paraît en tout cas, parce que des fois elle a des moments de faiblesse. Et justement c'est ces personnages qui sont assez entiers, qui ont des nuances dans leur personnalité, qui fait que j'ai vraiment aimé ces deux personnages là. Et puis on a d'autres personnages aussi, forcément les méchants qui sont vraiment méchants, et puis même si en fait on se concentre surtout sur ces deux personnages là, on a un petit peu ouais, on rencontre un petit peu d'autres personnages du livre et qui sont très intéressants aussi à découvrir. Donc voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Si, peut-être aussi le fait que on va dire que c'est pas exceptionnel dans le déroulement de l'histoire, parce qu'on s'attend un petit peu à ce qui se passe, il y a des personnages qui viennent se mettre entre leurs routes, etc. Mais en soi la fin est un petit peu surprenante parce que c'est pas celle à laquelle on pourrait s'attendre au tout début. Donc on a quand même quelques petites surprises, même si c'est pas énorme. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc si vous ne l'avez pas lu encore, n'hésitez pas à le faire. Et ça m'étonnerait parce que bon, j'arrive un petit peu après la bataille comme je disais, mais c'était super sympa. Le livre peut se lire tout seul, parce que finalement cette quête avec cet objet mystérieux s'arrête à la fin. Enfin on arrive à résoudre ce problème. Mais bon, il y a la suite. J'ai beaucoup aimé ce tome là, donc je lirai la suite hein, tout simplement. Je sais pas quand, je ne l'ai pas encore acheté, mais je le ferai très prochainement parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!